Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo où on va se parler un petit peu plus de l'éclipse en tant que telle qui a lieu le 25 mars, mais également de ce qui nous attend cette semaine avec notamment Vesta qui va arriver le 31 mars en Cancer. Voilà, donc c'est un petit peu notre thème et comme maintenant vous le savez, je vais dire un peu ce qui est là pour moi en termes d'observation, etc. Mais je voulais revenir sur cette notion d'éclipse parce que dans ma vidéo du 25, j'en parle finalement peu, en l'ayant vue après, mais par contre, je vous encourage à la regarder pour en savoir plus sur la pleine lune en tant que telle. Donc déjà, on a une éclipse prénombrale, qu'on dit. Donc astronomiquement, hein, elle n'est pas aussi totale qu'on va avoir le 8 avril en particulier, et ça nous dit simplement que la lune, elle est pas elle est dans la préombre, dans la pénombre, hein, en fait, de l'ombre, de la Terre, donc elle reçoit de la lumière, mais pas autant que s'il n'y avait pas du tout d'éclipse. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait y voir symboliquement parlant, parce que c'est ce qui nous rejoint? C'est que les choses ne sont peut-être pas totalement claires. Alors c'est sûr qu'on peut avoir, avec, ce qui se passe dans le ciel, avec Mercure, qui est toujours sur ces degrés sur lesquels il va rétrograder et cetera en Bélier, des idées qui fusent, mais de garder un petit peu à l'esprit que d'une part, on est avant une rétrogradation de Mercure et d'autre part qu'on est en plus dans une période, notamment pour cette semaine, dans une période de pénombre. OK? Donc la pénombre, hein, il suffit, d'observer, de se dire: «C'est pas une nouvelle lune, c'est pas tout noir, mais c'est pas la pleine lune où on voit clairement, c'est la pénombre». Donc rappelez-vous les moments où vous-même vous êtes dans la pénombre. Vous savez, c'est ces moments, notamment en fin de journée, où parfois on est concentré sur quelque chose et on se rend pas compte que: «Ah, ça y est, le jour est en train de tomber». Personnellement, cette semaine, ça m'est fréquemment arrivé. Alors pas de me dire que je suis dans la pénombre, mais de me dire: «Ah, OK, en fait, il est tard». Je n'avais pas l'impression parce que, bah, ici, on a déjà changé d'heure au Québec. Je ne sais pas comment c'est en France au niveau de quand vient la nuit, mais il est vrai que là, à 19h, il fait encore jour. En fait, ça commence un petit peu à décliner à partir de ces eaux-là et alors que moi, je pensais qu'il était peut-être encore 17h et que, bah, voilà, j'ai du temps devant moi. Donc ce serait intéressant ici d'observer pendant cette semaine, ces moments où on pensait qu'on avait plus de temps qu'on ne le croyait. Alors on peut observer ça d'une façon, on va dire, positive, en mode: «Ah bah, tu étais tellement à ta chose que, bah, le temps il est passé». Mais également peut-être par rapport à, ici, des choses beaucoup plus intérieures, de se dire: «Bah, en fait, j'avais déjà cru, être arrivé au bout de la chose et en fait, bah, non, ça me rattrape. C'est comme si la nuit venait nous rattraper, la nuit venait nous rappeler que: «Hey, c'est fini, tu ne peux pas aller plus vite». Parce que des fois, on est en mode, surtout là pendant la période: «Ah c'est bon, j'ai tout compris». Bah, peut-être que non. Donc là, je pense aux choses qui peuvent revenir, tu sais? Je pense aux choses, bah, sur le coup, tu te sens bien et puis d'un coup, il se passe quelque chose et tu te dis: «Ah, je suis encore avec cette chose-là». Donc ici, le fait d'en prendre conscience, c'est pas pour se culpabiliser comme on pourrait faire à la base, c'est de se rappeler que il y a un temps qui est plus grand que nous, des cycles qui sont plus grands que nous, des cycles personnels, hein, ici, et de laisser le temps au temps. Moi, j'aime bien me dire ça en ce moment, de me dire: «Bah, ouais, tu bien que telle chose soit plus là», par exemple, mais laissant le temps au temps. Ça, c'est une chose. Donc je sais pas comment vous vivez, bah, cette période, on va dire, de pénombre. Je sais que certains, en tout cas sur Instagram, là, vous m'avez dit, bah, ça va très bien et c'est cool. Parce qu'en même temps, je parlais de Vesta, c'est parce que Vesta, là, pendant la semaine, elle est dans les derniers degrés des Gémeaux. Donc aussi, au-delà de la pénombre, c'est d'apporter de la légèreté, c'est d'apporter de l'humour, c'est d'apporter, bah, voilà, peu importe la situation qui est là pour nous, de dire: «Comment je peux m'apporter, même si c'est une fois de temps à autre, une respiration?» Et pour moi, le fait que Vesta, là, soit dans les derniers degrés des Gémeaux, ça nous le rappelle d'autant plus. Donc observez aussi pendant toute la semaine, hein, c'est vraiment le 31 qu'elle rentre en Cancer, qu'est-ce qui vous a fait du bien de façon la plus simple possible, sans que ce soit bien compliqué? Est-ce qu'aussi vous avez cette aptitude à, on va dire, manier votre esprit, mais dans le sens changer d'angle de vue? Je vous dis ça parce que, bah, personnellement, là, vous le savez, en tout cas certains,
Voilà, OK, j'ai eu des douleurs aux mains, soit dit au passage, toujours pas de diagnostic, bon ça, voilà. C'est moins fort qu'au début, mais c'est toujours là. Je veux dire, je sens que voilà, il y a de quoi, mais après on sait pas quoi, mais il y a de quoi. Et en fait, je vois toutes ces subtilités qu'on pourrait mettre en lien à Mercure et notamment ici à cette Vesta là, à la fin des Gémeaux, dans le sens où c'est pas parce que je vais parler de mes maux, physiques par exemple, que je suis ces mots-là. Parce que je trouve des fois quand on parle de ce type de choses, en face, l'interlocuteur ne sait pas comment réagir, ne sait pas forcément quoi dire, pense qu'il doit dire ou doit faire quelque chose. Et au-delà de ça, il peut y avoir aussi des jugements. «Ah, elle parle toujours de ça là», tu vois? Alors j'ai envie de dire quand il y a un jugement, que ce soit pour ça ou pour autre chose, bah, toujours un peu s'observer nous, de dire: «Mais attends, l'autre il est juste en train d'être, pourquoi toi ça vient me chercher?» Ça c'est une affaire. Mais donc c'est de se dire: «OK, oui, bah, j'en parle, mais je suis pas en train d'alourdir». Enfin moi je vois pas ça comme un alourdissement en tant que tel. Ça alourdit, oui, s'il y a de l'émotion rajoutée, mais après, voilà, je peux parler de ça parce que, bah, c'est là, dans ma vie. Je peux aussi avec être curieux, hein, il y a beaucoup Vesta Gémeaux, ça nous amène à avoir de la curiosité. Moi, personnellement, j'ai de la curiosité, j'apprends énormément de choses à l'heure actuelle et parce que, bah, j'en suis là. Tu sais, on a tous un processus, on va dire, quand il se passe quelque chose qui vient nous choquer. Surtout que personnellement, il y a vraiment, en termes astrologiques, un carré de Pluton à mon Saturne natal, hein, qui est en maison 3. Bref, pour ceux qui connaissent un peu, ça touche vraiment la notion de communication, mais ça touche aussi quelque chose en lien aux lignées, quelque chose qui est aussi au-delà de moi, qui est profond. Vous voyez, quand je vous dis ça, c'est pour donner l'exemple aussi, bah, je vous dis ça, mais est-ce que je me prends au sérieux? Est-ce que je suis réellement, quelque part, c'est bizarre à dire, hein, attention, est-ce que je suis réellement en train de me dire: «Ah bah ouais, c'est les lignées, c'est sûr, c'est ça». Non, non. Par contre, il y a un ressenti qui est là, je l'exprime, mais je ne suis pas en train de m'enfermer. Je ne sais pas si vous voyez la nuance? Parce que, souvent quand on va parler, en tout cas c'est l'impression que j'ai, hein, quand je vais parler de ce type de choses, voilà, voilà, du monde ou quoi, j'ai l'impression, mais ça peut être qu'une impression, on a quand même beaucoup de poissons, hein, on peut projeter aussi. J'ai l'impression que, bah, l'autre, croit certaines choses et en effet, l'autre doit croire certaines choses, en tout cas s'il m'écoute un minimum, mais ça lui appartient. Dans le sens où personnellement, j'ai cette conscience de me dire: «Oui, bah, je capte ci, je capte ça, je fais telle connexion». C'est le propre du Gémeaux. Personnellement, j'ai un nœud Gémeaux, je suis amenée à faire, des liaisons comme ça et à développer cette curiosité et d'autres choses qui sont encore, voilà, à développer. Mais ça ne vient pas m'enfermer pour autant. Donc aussi pour vous, là, je vous amènerais d'observer ça. Est-ce que quand, voilà, il vous arrive quelque chose ou pas, mais est-ce que vous avez l'impression de vous enfermer? Est-ce que peut-être je vous dis ça et vous êtes en train de vous dire: «Mais oui, je me suis jamais posé cette question-là moi, ça va bien et c'est correct». Mais de voir ça, de voir un peu à quel niveau on s'emprisonne, au niveau peut-être des mots, au niveau des histoires qu'on raconte. Parce que, bah, quelque part, ce serait comme raconter une histoire. Je raconte une histoire, je vous dis: «Bah, j'ai eu ça, puis il y a eu tel lien avec l'astro», je vais mettre du sens, mais ça je raconte aussi une histoire et alors est-ce que c'est les énergies bélier qui parlent à travers moi en vous mettant ça? Parce que pour moi, c'est une franchise de dire: «Bah, oui, il y a ça qui est dit et cetera, mais cela ne m'emprisonne pas, cela ne me définit pas». Il y a un moment, ça doit faire suite à 2018 encore une fois quand voilà, le même type de mot, on va dire ça comme ça, m'a frappé et on va dire ça comme ça exprès aussi. Je m'étais fait cette réflexion que les choses n'ont le sens que le sens qu'on leur donne. Alors ça fait drôle, hein, avec un nœud sud sagittaire de penser ça et j'ai beaucoup d'énergie sagittarienne, parce que, bah, ça remet tellement de choses en question de dire: «Bah, alors en fait ça tu dis que ça a du sens, mais parce que toi tu le dis». Ben oui. Ah bah oui, mais en même temps, symboliquement, l'astrologie, c'est un langage de symboles, la le décodage biologique. Ouais, mais quand même, ça a du sens tout ça. Je veux dire, on peut le regrouper. Oui, totalement. Ça peut exister en simultané, c'est-à-dire autant que ces sens sont vrais, autant que ça a le sens qu'on donne. Donc personnellement, c'est vraiment à ça, alors c'est un peu bizarre parce que vraiment à ça que j'encouragerais à ouvrir en fait son esprit, de se dire: «Bah ouais, telle chose peut être vécue, ressentie et expérimentée en même temps qu'une autre chose qui, au prime abord, n'aurait pas de lien». Pour moi, c'est la force de l'énergie Gémeaux qui est là, cette capacité à vivre tout ça, sans pour autant s'y enfermer et sans pour autant se mentir. Parce que là, c'est sûr qu'en termes d'énergie, faut être honnête envers soi, hein, tout ce qui est les énergies qui est en Bélier, on pourrait se mentir.
quand même, encore une fois, on a aussi un Mars en Poisson désormais. On pourrait se mentir, on pourrait s'illusionner, on pourrait se dire: «Je crois ci ou je fais ci ou je fais pas ça pour telle raison» et de pas voir que ce serait peut-être une protection en arrière-fond. Mais c'est juste aussi, je veux dire, mais si vous avez ici, quand je vous dis ça, quelque chose qui vient ou qui s'éclaire, bah, accueillez, en tout cas, je vous le souhaite. Et donc tout ça pour dire que Vesta, le 31 mars, elle arrive en Cancer. Donc, OK, on a peut-être fait des liens, on a peut-être été par le mental avec, Gémeaux, Mercure en Bélier, les lunes noires Vierge, Mercure toujours en Bélier, donc un côté par le mental, je vais mettre en mots et à mon sens, il y a une nécessité de mettre en mots les choses, hein. Je vais mettre en mots, je vais être dans la tête, je vais voilà, avoir des connexions, c'est génial. Et là, Vesta, elle arrive en Cancer, ça va être OK. Donc maintenant, tu fais quoi de tes besoins? Vesta, c'est le feu sacré, je ne l'ai pas présenté. C'est le feu sacré, c'est un astéroïde en tant que tel, mais là, ce que je veux que vous reteniez, c'est surtout, c'est le feu sacré. Et le feu sacré, il est dirigé vers nous, vers nos besoins, vers nos émotions. Mais ça veut dire aussi vers nos protections, vers ces parts blessées qui sont là. Et donc, ça va faire un fabuleux travail entre cette Vesta Cancer, ceux qui ont Bélier, hein, ils sont pas en carré, mais ils sont dans des énergies en carré. Le Mercure qui est là, on nous pointe de plus en plus du doigt le fait qu'il y a un travail personnel à faire de libération. On a beaucoup d'énergie du début du zodiaque, mais en même temps, on a aussi des énergies en poisson de la fin du zodiaque. Je parle pas de Pluton Verseau, là. Il y a, en fait, au-delà de ça, on libère énormément de choses aussi qui ne nous incombent plus et dont on a pris la responsabilité bien souvent inconsciente. Saturne Poisson ici avec Vénus, des choses peut-être qui ont bâti nos valeurs personnelles, qui ont bâti notre valorisation ou dévalorisation. Donc, de parvenir en fait avec tout ça, avec ces énergies-là, et d'observer pendant cette semaine les expériences que la vie va nous apporter, de se dire: «Est-ce que je suis prêt en fait?» hein, et ça va être un thème, hein, qui va être redondant. Est-ce que je suis prêt à me reconnaître à ma juste valeur, par rapport à qui je suis aujourd'hui et non plus à qui j'étais? Est-ce que je suis prêt à transformer ma vision de plus tard? Est-ce que je suis prêt à accueillir la nouveauté, à accueillir le changement propre des énergies ici Bélier et en même temps le Pluton Verseau? Rappelons-le, hein, enfin rappelons-le nous quoi, tout ce qu'on peut vivre ici, ce sera le passé de demain, d'accord? Chaque chose, chaque instant. Mais donc c'est intéressant être vraiment dans ce présent-là et à voir à quel point je connecte à l'émerveillement, à quel point je connecte à la fluidité de la vie, à quel point je me laisse traverser. Et c'est pour ça aussi, à mon sens, ici on peut aussi avoir des moments super joyeux, hein, attention, parce que justement, on est beaucoup plus en contact avec nous, en tout cas les énergies nous poussent à ça. Et c'est quand on est en contact avec nous, qu'on n'est pas dans l'illusion et qu'on est donc dans une joie, bah, qui est vraie, bon ça fait bizarre à dire, mais qui c'est qu'on ressent vraiment à l'intérieur de nous. Donc voilà, ce sera ça pour, aujourd'hui en termes de partage. Faut voir qu'au niveau des aspects, hein, c'est vraiment ce qui se passe avec cette pleine lune et puis après on n'a pas enfin voilà, il y a Vesta qui va changer de signe, sinon on n'a pas d'autres changements de signe dans la semaine. On a Vénus qui fait un joli sextile à Uranus aussi, donc il y a quand même une volonté de changement qui est là, qui est porteuse. Mais encore une fois, on a encore beaucoup, encore une fois par rapport à la vidéo de pleine lune, on a encore beaucoup d'énergie, Poisson, notamment Mars, hein, qui est toujours en Poisson. Donc on prend notre temps, hein, d'une certaine façon. Voilà, là-dessus, je n'ai plus qu'à vous dire, vous souhaiter plutôt une très belle semaine. Si vous voulez rejoindre la Voie des ancêtres, hein, qui commence le 21 avril, si vous avez envie d'aller explorer l'astrologie sous le regard, généalogique, hein, de comprendre, OK, comment on aborde finalement une carte, sous l'astro transgénérationnel tout simplement, comment on peut voir les énergies présentes par rapport à nos ancêtres, donc de venir quelque part faire un cheminement d'approfondissement avec nous-mêmes. On commence le 21. Juste pour rappel, hein, cette formation, on a le 21, puis 21 avril, puis après on se retrouve en juin, je crois le 23, puis on se retrouve début septembre. Donc ce que je veux dire là, c'est que ça a vraiment été créé de façon à avoir de l'espace d'intégration, hein. C'est pas on commence le 21 et on se voit toutes les semaines ou toutes les 2 semaines là, c'est vraiment pour tous ceux qui se sentent appelés par le fait d'aller, approfondir, les ancêtres, hein, donc votre lien comme ça, les choses qui sont peut-être là, mais que vous savez pas d'où ça vient, forte chance que ça vient du transgénérationnel, donc
avec l'astro, avec le thème, votre thème à vous, hein, déjà initialement, on peut, bah, voir un peu les tendances qui sont là. Donc je vous mets le lien comme d'habitude et bah, je vous dis à très vite.